Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Manon Roy, conseillère pédagogique à l'Escale. Bonjour Manon. Bonjour Jean-Philippe. Mais bienvenue à l'émission. Merci. Merci d'avoir accepté aussi l'invitation. C'est toujours agréable d'en savoir plus sur les différentes organisations qu'on a sur notre territoire. Fait que aujourd'hui, tour d'horizon de l'éducation des adultes, l'Escale. Conseillère pédagogique depuis bon nombre d'années, hein? Oui, ça fait 27 ans, là, bientôt au mois de mai, là, que j'occupe cette fonction-là. Dans le fond, cette fonction-là me permet de rencontrer tous les élèves qui veulent s'inscrire à l'éducation des adultes, entre autres, ou les élèves qui ont besoin d'un service. Vous allez voir tantôt, on va parler de tous les services offerts. Ça passe souvent par mon bureau. Donc, plus de 25 années de service, donc le sentiment d'appartenance doit être fort envers Il est assez l'Escale. fort, oui. J'adore travailler là. Donc, probablement la meilleure personne pour venir en parler aujourd'hui. Ça se peut. On est content. La clientèle, je commencerai directement dans le vif du sujet. Là. La clientèle de l'Escale, c'est plusieurs gens, finalement, là, de tous les horizons qui fréquentent l'Escale. La majorité, on dirait, c'est 16 ans et plus. Les jeunes élèves, pour nous, à 16 ans, sont considérés comme adultes. Et puis, on a aussi des clientèles de déficience intellectuelle, on a des clientèles de 50 ans et plus aussi, des personnes âgées qui veulent suivre des formations des fois plus légères, à 2-3 heures par semaine, là, pour garder l'intellect en forme, la mémoire, la concentration. On a un bon bassin, là, bon an, mal an, là, un 1200-1500 élèves par année qu'on va traiter là, pour offrir toutes sortes de services. Puis, le temps de passage à l'Escale, c'est-tu variable? Absolument. Chaque élève est c'est un individu à part entière. Il y a des élèves qui commencent à chaque mois. Il y a des élèves qui quittent à chaque mois. Il y en a qui quittent parce qu'ils ont terminé leur objectif, ils ont atteint leur but. Il y en a qui quittent pour reprendre le travail. Ils reviennent 3-4 ans plus tard. Des fois, il y en a qui sont en travail en alternance, des périodes de chômage à l'hiver, etc. Donc, ça rentre et ça sort chez nous, là. Fait que quand on parle entre 1200 et 1500 étudiants, donc c'est quasiment des nouveaux étudiants à chaque année, là. Donc c'est pas réparti sur 3 ans de fréquentation, là. Non, c'est non. 1200 nouveaux étudiants à chaque année. Bien, pas de nouveaux, parce mais... que notre clientèle en déficience, entre autres, là, sont là depuis plusieurs années. On n'a pas tant que ça de nouveaux élèves, 2-3 par année des fois. Mais la clientèle en formation générale, ça se peut qu'il y en a qui viennent pour 2 ans. Il y en a qui viennent pour 3 mois, mais généralement, entre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va dépendre beaucoup du nombre d'heures qu'ils vont investir dans leurs études par semaine. Alors, la durée est variable en fonction de cet aspect-là. Mais c'est quand même un beau lot de clientèle là, qui passe les portes. Parlant des formations, 4 volets principaux. Donc, le premier, ça serait la formation générale. Formation générale, les gens qui veulent atteindre leur diplôme d'études secondaires, qui n'ont pas terminé dans le temps pour X raisons. Il y en a qui ont quitté l'école parce qu'ils étaient tannés pour aider la famille, les parents, ou parce que ça ne leur tentait plus. T'es jeune, à 15 ans, on a tous passé par là. Et ils reviennent à ce moment-là, plus tard aux adultes, en constatant que finalement, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de diplôme, puis il faut revenir chercher le diplôme à la base. Il y en a qui veulent faire aussi un DEP, qui veulent aller chercher une formation professionnelle. Donc, il y a un minimum requis là, de scolarité nécessaire. Alors, ils viennent chercher ça chez nous. Il y en a qui ont déjà atteint leur diplôme d'études secondaires, mais là, sont rendus au cégep. Et là, au cégep, bien, il y a un préalable qui demande une chimie qu'on n'aurait pas fait. Donc, ils viennent la faire chez nous.
entre autres. C'est pas mal notre clientèle de formation générale. Donc, des gens là, qui veulent finaliser quelque chose qui avait déjà commencé ou d'ajouter quelque chose là, pour un préalable, pour une formation supérieure là, à un niveau secondaire 5 ou professionnel. Et j'en profiterai pour dire que le diplôme d'études secondaires chez nous, c'est pas un équivalent. C'est un vrai diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation. Alors, c'est le même diplôme qu'un élève qui serait à la polyvalente en 5e secondaire. Donc, la personne qui aurait arrêté, exemple, en secondaire 4, sa diplomation, reprend exactement où ce qu'elle a arrêté rendu chez vous. Pas nécessairement. On a des là. particularités. C'est sûr que si ça fait plus de 2 ans que l'élève a quitté les études, bien, on juge qu'en 2 ans, on peut avoir perdu certaines notions. Donc, on va passer des tests diagnostiques qui vont nous permettre de voir un peu le contenu des connaissances actuelles en 2020. Mais sinon, un élève qui sortirait de la polyvalente la semaine prochaine pourrait s'en venir aux adultes et on va le laisser dans son cheminement. C'est sûr que nous, par contre, c'est de l'enseignement individualisé. Donc, on a un matériel différent du secondaire, mais les notions sont les mêmes. Le français est le même à la polyvalente qu'à l'éducation des adultes. Et pour cette raison que le diplôme est le même aussi. Absolument. Donc, les notions sont apprises et acquises sont les mêmes. Exactement. Un autre volet de la formation, c'est l'intégration sociale. Oui, on a quand même 75 élèves en déficience intellectuelle ou physique qui viennent à l'escale à temps partiel ou 2-3 jours par semaine pour apprendre à mieux s'intégrer dans la vie de tous les jours. Et chaque élève a un objectif précis à travailler durant l'année. Alors, ils sont mélangés à travers nos élèves parce que c'est le concept d'intégration sociale. Donc, c'est le fun de voir la chimie qui se passe entre un élève régulier puis un élève en intégration sociale. Il y a des communications surprenantes à l'occasion. Oui, donc ça fait une belle réalité, je pense. Oui. Là. Puis l'apprentissage, ça fait tant du régulier, donc des élèves qui n'ont pas de déficience que des élèves qui ont des déficiences. Absolument. Le savoir-être, là, le savoir-vivre est travaillé pendant les pauses à n'importe quelle heure du jour avec cette clientèle-là. Puis le programme d'intégration sociale, est-ce que c'est un programme où justement les étudiants là, ils peuvent faire plusieurs années dans ce programme-là? Là? Donc, oui, parce que souvent plusieurs objectifs à travailler et ces gens-là, ben, ils ont besoin de beaucoup de temps pour absorber une connaissance, là, retenir là, la rétention des informations. Fait que oui, c'est échelonné sur plusieurs années. Par contre, dans notre clientèle d'intégration sociale, on a une clientèle de 50 ans et plus qui est nos élèves qu'on appelle cerveau actif ou apprivoiser l'informatique. Il y en a plusieurs qui ont eu des cadeaux à Noël, une tablette. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Bien, on a une petite formation, 5-6 semaines là, de formation là, à temps partiel pour apprendre à manipuler notre informatique, notre tablette. Et les cerveaux actifs, bien, ça, c'est pas juste à l'escale, hein, c'est même dans des résidences de personnes âgées. Peu importe, même des municipalités qui pourraient dire chez nous, on a une douzaine d'élèves qui seraient intéressés à suivre des cerveaux actifs, bien, on va se déplacer dans les villes. On va utiliser un local d'une petite école primaire, puis on se déplace vraiment dans les résidences de personnes âgées ou dans les communautés, les municipalités et bien sûr à l'escale aussi. Le but du cerveau actif, c'est, je suppose, de faire des activités donc pour stimuler la mémoire, des associations, des choses comme ça? 3 heures par semaine, là, un groupe de 12-15 personnes. En même temps, les gens y échangent, donc vont parler, puis ça va décloisonner souvent. Un petit social intéressant, oui. On a aussi l'intégration socio-professionnelle, qui est un programme de formation. Oui, ça, c'est nos élèves qui aimeraient suivre un métier semi-spécialisé. Alors, ils sont en stage pendant un certain nombre d'heures et pendant le stage, ils apprennent aussi le savoir-être et le savoir-vivre pour travailler dans certains métiers semi. Il y en a une centaine de métiers semi-spécialisés qui existent et c'est assez méconnu côté adulte. On a le pendant à la polyvalente, mais on a la même chose aux adultes. Et pour moi qui ne saurais pas c'est quoi un métier semi-professionnel, semi-spécialisé, on peut-tu avoir des exemples de ça? Oui, bien, je ne sais pas par cœur, mais exemple, ça peut être les préposés. Les préposés travailler dans une chaîne de restaurants, les commis, les assembleurs, les préposés à l'entretien ménager, les aides, souvent aides bouchers, aides cuisiniers.
C'est des métiers semi. Donc, c'est des métiers qui sont spécialisés, mais qui n'ont pas nécessairement de formation en lien très longue, c'est faire ça. Donc, Absolument. D'où le pont entre le milieu du travail et l'escale, donc pour arriver à former des gens. Avoir une diplomation intéressante avec un métier aussi. Là. Des fois, c'est pas juste le diplôme d'études secondaires qui est reconnu. Là. Les gens qui ont peut-être moins d'intérêt ou moins de facilité dans l'apprentissage, c'est une voie intéressante pour ces élèves-là. Donc, il y a un diplôme qui est... Donc, si la personne est... tantôt, on parlait de aide-boucher, exemple. Donc, la personne va avoir un diplôme dans ce domaine-là, suite à cette formation. Exactement. On a aussi, je dirais pas un nouveau un nouveau programme, mais aussi, je dirais encore plus à la mode aujourd'hui avec tous les travailleurs étrangers là, qui viennent dans les régions, donc pour combler le manque de main-d'œuvre, tout le volet de francisation. Là. Voilà, on est en développement, je dirais, depuis l'an passé, pour accueillir nos élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Alors, on a des immigrants, mais on a aussi des Canadiens qui arrivent de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario qui parlent en anglais. Alors, ils peuvent suivre aussi la francisation. Ces élèves, actuellement, notre offre de service est assez limitée. C'est plus une problématique de disponibilité de ces gens-là, parce que ces gens-là doivent travailler aussi. Actuellement, on a 2 soirs semaine qu'on offre, et le vendredi après-midi, en francisation au Centre L'Escale. Parallèlement, la commission scolaire aussi, avec le service aux entreprises, on chapeaute la francisation des gens en employabilité, qui sont déjà en entreprise. On a une centaine d'élèves quand même en francisation via le service aux entreprises. Donc, c'est vous qui allez donner par le service aux entreprises. C'est ça, exactement. Nous, on fait la gestion, le Centre L'Escale, on fait plus la gestion administrative, mais l'enseignement est donné via le service aux entreprises, via même la formation à distance. Exactement. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes qui bénéficient finalement de ce service-là. Oui, puis ces travailleurs-là, ils sont au Québec, là, mais dans 2-3 ans, les familles vont suivre, les enfants vont suivre. Alors, on est à se préparer à accueillir tout ce beau monde-là pour faire une offre intéressante. Et il y a des bourses aussi maintenant avec le gouvernement, fait qu'on essaie d'arrimer le tout là, pour que ce soit aidant et payant pour l'élève qui voudrait venir en francisation. Est-ce que c'est un programme qui est individuel aussi ou c'est plus aussi? C'est de l'enseignement individualisé. Par contre, en francisation, c'est sûr que l'aspect langage, communication, l'oral, donc ça peut arriver à l'occasion qu'il y ait une activité de groupe, parce qu'il faut comprendre, dans la même classe, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ne savent pas se nommer, ne savent pas nommer des chiffres, sont vraiment à la base. Puis il y en a qui ont fait 4, 5, 6 mois, qui sont beaucoup plus avancés. Avec eux, on va parler, exemple, du temps des sucres, bientôt qui s'en vient. Alors, on fait aussi au niveau de du vécu d'un Québécois, finalement. Là. Il y a de la culture là-dedans aussi. Là. Alors, on sert des activités qu'il y a. Le carnaval, on va faire une activité sur le carnaval. Oui, dans le fond, un peu le calendrier là, normal d'un Québécois. Qui suit un peu les saisons, puis les activités qui viennent en lien avec ça. Donc, propre au Québec. Et favoriser l'intégration aussi en même temps de ces gens-là. Là. Toujours. Le Centre de l'Escale, on passe régulièrement la bâtisse principale, je dirais, sur la rue Notre-Dame, mais c'est plus que ça. Vous êtes présent. Le lieu, notre centre, c'est au Centre L'Escale, situé près de l'hôpital sur la rue Notre-Dame. Et on a un sous-centre aussi, un point de service qu'on appelle à Disraeli, derrière la polyvalente. Ça s'appelle le Centre Marius Ouellette. Et on a les points de service dans toutes les petites écoles primaires qu'on peut se déplacer dans les municipalités et aussi les résidences d'accueil, comme j'expliquais tantôt, là, pour les cerveaux actifs. Le manoir Frontenac, la seigneurie. Donc, on est en mesure de pouvoir aller offrir, de percevoir vos services un peu partout là, sur le territoire de la commission scolaire? Nous, on se déplace quand il y a un bassin. Ça prend toujours un certain nombre d'élèves. Actuellement, on a des élèves qui sont inscrits au tremplin en formation professionnelle et qui font en même temps de la formation générale, maths, français, anglais de secondaire 4, mais ils font leurs études de formation générale dans les locaux du tremplin. Alors, c'est nos enseignants qui se déplacent pour aller les rencontrer. Alors, c'est vraiment une formation sur mesure. On peut être en mesure de se déplacer
peu importe l'endroit. Qui dit formation sur mesure, je suppose que les horaires doivent être aussi adaptés en lien avec ça. Effectivement, c'est notre force aux adultes. L'horaire peut varier pour un élève entre 2 heures par semaine jusqu'à 30 heures par semaine. Et on a aussi de jour et de soir. Le soir, on a 3 soirs, les lundis, mardis et mercredis, qu'on peut avoir du maths français, anglais, pas d'anglais par contre, maths français, puis francisation de soir, les sciences, la chimie, la physique. Donc, quand on parlait de 2 heures minimum, est-ce que c'est le nombre d'heures qu'un élève doit faire pour poursuivre le programme? Bien, c'est sûr qu'on va y aller avec quel est l'objectif, le but de l'élève et la condition. Combien de temps qu'il est prêt à investir dans ses études. Une personne qui travaille à temps plein ne peut pas venir à temps plein à l'école non plus, là. Alors, il y en a qui vont venir, quand je parle d'un 3 heures semaine, ça peut être un élève qui est à temps plein au cégep, puis qui vient faire sa chimie à l'Escale, 3 heures, un matin par semaine, parce que c'est juste là qu'il est disponible dans sa semaine. J'en ai qui font seulement que les avant-midi, parce qu'ils travaillent l'après-midi de 2 heures à minuit. Leur emploi du temps ne sont pas disponibles dans l'après-midi. C'est pour ça que c'est adapté vraiment selon les disponibilités de la personne. Il y en a que ça peut être physique, des gens qui ont eu des accidents, qui ne peuvent pas se concentrer pendant une journée complète, bien, ils vont venir souvent l'après-midi, un petit 2 heures par semaine, un après-midi. Puis, on a aussi la formation à distance qui peut être accessible à certaines clientèles qui ne peuvent vraiment pas se déplacer selon l'offre qu'on va faire, qu'on va leur offrir, mais ils peuvent travailler à la maison en formation à distance et avoir accès à un professeur par courriel. Parce que l'objectif est le même, dans le fond, c'est d'avoir un diplôme, d'avoir le prérequis pour poursuivre. Bien, l'important, c'est d'avoir un but dans la vie. C'est pour ça qu'on a aussi des professionnels autour de nous qui peuvent aider les gens à se trouver un objectif de vie, un plan de formation. Qu'est-ce que je veux faire, moi, plus tard? Quand on sait où on s'en va dans la vie, ça donne des fois la motivation. Et là, on peut présenter plusieurs chemins possibles à la personne là, qui vient s'inscrire aux adultes, dépendamment de son but. Quand ils n'ont pas de but, c'est un peu plus vague, bien, justement, là, la conseillère d'orientation va rentrer en jeu. Elle va aller la rencontrer, on va faire des démarches d'orientation pour éventuellement trouver le métier intéressant pour la personne. On mentionnait en début d'entrevue qu'il y avait des gens qui passaient 1 mois à l'Escale, c'était terminé. Donc, le processus d'inscription, lui, doit se faire en continu? Nous, c'est 11 mois par année qu'on donne la formation à l'Escale. Donc, il y a des débuts de cours à tous les mois. Il y a des fins de cours à tous les mois. On a un calendrier qu'on peut retrouver sur notre site Internet, on a toutes les dates déjà arrêtées dans l'année pour pouvoir commencer. C'est pas seulement juste en septembre que les gens peuvent s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire à tous les mois. À tous les mois, donc... Dès qu'une personne veut une réorientation de carrière ou veut aller rencontrer les professionnels aussi, c'est possible là, de faire les démarches dès maintenant. Là, donc. Les gens, il y en a qui viennent me voir, moi j'appelle ça du magasinage. Ils viennent magasiner. C'est quoi tu m'offres? OK, je vais réfléchir à ça. Ça implique ça. On fait des simulations. La personne s'en va à la maison, réfléchit, puis après ça, des fois, revient ou, choisit un autre chemin. Toutes sortes d'histoires. Est-ce qu'il y a des coûts reliés à cette formation-là? Oui, il y a des frais d'inscription assez abordables. Nous, l'année scolaire est séparée en 2 sessions. Alors, un élève à temps partiel, ça coûte 30 $ par session, 60 $ par année. Et à temps plein, c'est 45 $ par session, 90 $ par année. À ça s'ajoutent les frais de volume. Alors, ça dépend le nombre de volumes, le nombre de matières que l'élève a à faire, parce qu'il n'y a pas un élève pareil. Donc, tout est adapté finalement aux besoins. Tout est individualisé, oui. Si on parle des services offerts par l'Escale, il y en a plusieurs autres. Là, on a parlé beaucoup du volet formation. Il y a plusieurs autres services. Là. Effectivement, on a quand même des reconnaissances d'acquis qu'on peut analyser des dossiers des élèves qui aimeraient obtenir un équivalent de 5e secondaire. Tantôt, on parlait du vrai diplôme, mais il y en a peut-être qui n'ont pas le temps de venir 2 ans, 3 ans à l'éducation des adultes. Donc, il y a quand même une alternative intéressante en venant chercher un équivalent de 5e secondaire, qui est 7 tests à passer. Ça se fait quand
quand même assez bien. C'est pas tout le monde qui réussit, mais tout le monde peut l'essayer. Il y a des reconnaissances aussi pour les gens qui aimeraient s'inscrire en formation professionnelle sans nécessairement suivre le chemin régulier du secondaire 4. On appelle ça les préalables fonctionnels, le TDG. Ça, c'est un service offert aussi. J'ajouterais même certains, là, on a de moins en moins, mais nos bébés boomers qui étaient plus jeunes dans le temps que la polyvalente n'existait pas. J'ai analysé beaucoup de dossiers quand les mines ont fermé. Des élèves qui avaient fait une 10e, 11e année dans le temps. Bien, aujourd'hui, moi, j'ai une opération informatique à faire pour déclencher un vrai diplôme. Parce qu'une 11e année correspond aujourd'hui à un diplôme d'études secondaires. Alors, c'est une analyse de dossier qui implique pas rien. Puis c'est offert gratuitement. Oui, donc c'est ça. Des fois, les gens perdent un emploi. Donc, c'est une belle façon d'avoir un secondaire 5, finalement, sans passer par le processus de diplomation régulier. Là. Exactement, oui. Puis on a aussi le SARCA qui peut aider une personne, le SARCA, le service d'accueil, référence, conseil et accompagnement, qui est un guichet unique d'une personne qui aurait besoin d'un plan de vie, là, un projet de formation, qui ne sait pas trop par où commencer, comment refaire un CV, des recherches d'emploi, est-ce que mon dossier académique est correct. On peut tout avoir ces services-là au centre l'escale à Thetford. Le service SARCA permet ça. Et n'importe qui peut aller rencontrer les gens du SARCA. Absolument. Oui. Le SARCA est très présent avec les autres organismes de la région. Alors, c'est très, très bien tissé. C'est depuis le temps qu'on travaille ensemble. La personne au SARCA, ça fait de nombreuses années aussi. Donc, on est en mesure de référer un élève. Si ce n'est pas nous qui pouvons répondre aux besoins, on va référer dans la région à la bonne personne et souvent personnalisé. Là. On va appeler, on va accompagner l'élève, la personne qui est un peu insécure face à une nouveauté dans sa vie peut passer par le SARCA, effectivement. Maintenant, si moi, je veux m'inscrire à l'escale, je vais trouver cette information-là où? Bien, il y a plusieurs façons de faire. Entre autres, sur Internet, on a notre site Internet, les www.centrelescale.qc.ca, où on va retrouver vraiment une panoplie d'informations, les dates de début, les coordonnées téléphoniques, les gens que je vais rencontrer, les services offerts. Et on peut aussi passer par notre page Facebook, envoyer un message, puis il y a une personne chez nous qui va vous recontacter, c'est sûr, via Facebook ou par téléphone, bon cher téléphone au 418-338-7806, le poste 2133 pour ma secrétaire qui va acheminer à la bonne personne là, selon le besoin de l'élève. Puis sûrement qu'en personne, aussi, si je me présente, la personne elle va m'accueillir avec Absolument. Dans la mesure qu'on est disponible, là, ça arrive souvent qu'on reçoit tous les gens qui se présentent quand on est en mesure de le faire. Madame Roy, merci beaucoup pour l'entretien aujourd'hui. C'était très agréable. Bien content d'en avoir appris davantage sur l'escale. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.